Et si je te disais que l'un des milieux de terrain les plus respectés de l'histoire, l'homme qui a affronté les meilleurs joueurs de la planète pendant plus de 2 décennies, vient de dire que Cristiano Ronaldo n'est même pas proche de Messi ou de Maradona. Il ne l'a pas insinué, il l'a dit clairement, sans filtre. Et ce qui est le plus frappant, c'est qu'il l'a fait publiquement, lors d'une interview récente, pleinement conscient que ses paroles auraient du poids. Pavel Nedvěd, légende de la Juventus et icône de la sélection tchèque, vient tout simplement de laisser Cristiano hors de son top 3. Et pas par caprice, mais par conviction. Parce que lorsque Nedvěd parle, il ne le fait pas par fanatisme. Il parle depuis l'expérience, depuis le respect, depuis le fait d'avoir affronté Ronaldo Nazario, Henry, Zidane et bien d'autres, et d'avoir vu Messi redéfinir le football depuis le point de vue privilégié de ceux qui comprennent le jeu comme très peu le peuvent. Et dans ce contexte, sa déclaration n'est pas qu'une simple opinion. Nedvěd a révélé son top 3 des footballeurs de l'histoire. Maradona, Messi et Ronaldo Nazario, dans cet ordre. Et oui, l'absence de Cristiano Ronaldo est aussi bruyante que révélatrice. Parce qu'on ne parle pas ici d'un journaliste à la recherche de clics, on parle d'un milieu de terrain qui a affronté les meilleurs du monde, qui a vu de près ce que très peu ont vu, qui sait ce que c'est de marquer un génie et ce que c'est de marquer un athlète, et qui, avec cette perspective, a décidé que Cristiano n'est pas dans la même conversation, mais qu'ont transmis Messi et Maradona pour être placés sur ce podium sans que Nedvěd ne les ait jamais affrontés. La réponse se trouve dans l'impact, dans ce qu'un joueur génère au-delà des chiffres. Car oui, Cristiano a plus de buts que presque tout le monde, plus de trophées que beaucoup, mais pas plus de records que Messi. Et c'est essentiel, parce que si l'on parle de statistiques, il faut être précis. Messi a plus de titres collectifs, plus de ballons d'or, plus de passes décisives, une meilleure moyenne de buts par match et davantage de records techniques qui définissent le jeu. Ainsi, si Nedvěd le choisit devant Cristiano, ce n'est pas seulement pour ce qu'il ressent, c'est aussi pour ce qu'il sait. Car si le football n'était qu'une affaire de statistiques, Cristiano serait incontestable. Mais le football ne se joue pas avec des calculatrices ou des tableurs. Il se joue dans la peau, dans la mémoire, dans l'âme. Et c'est là que Messi et Maradona se détachent du reste. Parce qu'ils n'ont pas seulement gagné, ils n'ont pas seulement brillé. Ils ont fait du football autre chose, quelque chose de plus grand, de plus humain, de plus magique. Messi avec son silence, son humilité, son pied gauche qui semble avoir un GPS, émotionnel, a réussi ce que très peu ont accompli. Émouvoir sans parler. Maradona, avec sa rébellion, son talent débordant, son histoire de lumière et d'ombre, est devenu un mythe. Et Ronaldo Nazario, avec sa puissance, sa technique, son sourire, fut l'attaquant que tous craignaient et que tous admiraient. Cristiano, en revanche, représente autre chose. Le professionnalisme extrême, la discipline absolue, la quête permanente de la perfection. Et cela a aussi du mérite. Beaucoup de mérite. Mais pour Nedvěd, ce n'est pas suffisant pour être dans l'Olympe. Parce que l'Olympe ne se gagne pas, il se ressent. Tout ce qui brille n'est pas héritage. Parfois, l'héritage ne brille pas, mais il éclaire. Et c'est cela que Nedvěd est en train de dire. Que l'héritage ne se mesure pas en but. Il se mesure en souvenirs, en sensations, en moments qui te transforment. Et que dans ce sens, Messi et Maradona sont dans une autre galaxie. Maintenant, je te pose la question. Es-tu d'accord avec Nedvěd? Cristiano est-il vraiment en dessous de Maradona et Messi? Et en dessous de Ronaldo Nazario? Ou bien l'héritage peut-il aussi se construire à travers l'obsession et l'effort? Dans le monde du football, où chaque mot pèse plus qu'une passe en profondeur à la 90e minute, ce que Pavel Nedvěd a dit n'était pas une simple opinion. C'était une déclaration qui a ébranlé les fondations du débat le plus enraciné des 20 dernières années. Messi contre Cristiano. Et il l'a fait sans chercher la polémique, sans élever la voix, sans besoin d'artifice. Il l'a dit comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit, parce que sa carrière parle pour lui. Nedvěd, l'un des milieux de terrain les plus talentueux et respectés de l'histoire, avec plus de 600 matchs au plus haut niveau, avec des duels face à Ronaldo Nazario, Zidane et Ronaldinho, a choisi son podium des 3 plus grands footballeurs de tous les temps. Et il l'a fait lors d'une interview ordinaire. Il n'y avait pas de grande production. C'était une conversation honnête, du football à l'état pur. Alors, pourquoi cela compte-t-il autant? Tout le monde a des opinions et tout le monde a ses favoris, n'est-ce pas? Dans ce cas précis, cela compte parce que Nedvěd n'est pas un influenceur, ni un journaliste, ni un ancien joueur en quête d'attention. C'est quelqu'un qui a vécu le football de l'intérieur, qui a affronté les meilleurs, qui a compris le jeu de l'intérieur. Et quand quelqu'un comme lui parle, le football écoute. Ce que Nedvěd dit, sans le formuler directement,
c'est que le football ne se mesure pas seulement en titres, qu'il y a quelque chose de plus important que les chiffres, qu'il y a des joueurs qui transcendent par ce qu'ils provoquent, pas par ce qu'ils accumulent. Et dans ce sens, son choix est sans appel. Maradona, le génie, rebelle qui transformait chaque match en pièce de théâtre. Ronaldo Nazario, l'attaquant qui a redéfini la vitesse, la technique et la peur dans la surface. Et Messi, l'artiste silencieux qui a fait du football une symphonie. 3 styles différents, 3 époques différentes, mais un même fil conducteur, l'impact émotionnel. Cristiano, à l'inverse, représente autre chose, la perfection physique, la discipline absolue, l'obsession des records. Et cela a aussi du mérite. Beaucoup. Mais pour Nedved, ce n'est pas suffisant pour être dans l'Olympe. Parce que l'Olympe ne se gagne pas avec des abdominaux. Il se gagne avec des moments qui changent ta façon de voir le football. Et ce n'est pas une attaque contre Cristiano. C'est une réflexion sur ce que nous valorisons dans le sport. Est-il plus important de gagner ou d'émouvoir? Est-il plus précieux de battre des records ou de briser des cœurs? Que reste-t-il quand les chiffres sont oubliés? Par sa déclaration, Nedved nous oblige à tout repenser. Il nous oblige à regarder au-delà du marketing, au-delà des abonnés, au-delà des trophées. Il nous oblige à nous demander ce dont nous nous souvenons vraiment d'un joueur. Ses buts ou ses gestes, ses titres ou ses silences, ses statistiques ou ses actions impossibles. Et sur ce terrain-là, Messi est inatteignable. Parce qu'il n'a pas seulement gagné, il n'a pas seulement brillé. Il a fait du football autre chose, quelque chose de plus pur, de plus humain, de plus magique. Et cela pour quelqu'un comme Nedved, qui a tout vu, qui a affronté tout le monde, qui a compris le jeu comme très peu, pèse plus que n'importe quel ballon d'or. Ce que Nedved a dit n'est pas une provocation, c'est une invitation à regarder le football avec d'autres yeux, à valoriser l'intangible, à comprendre que l'héritage ne se mesure pas dans des vitrines, mais dans les émotions. Et que dans ce sens, Messi et Maradona sont dans une autre galaxie. Parce qu'au final, les trophées se rangent, mais les moments se ressentent. Et c'est cela dans le football qui compte vraiment. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on ne fait pas qu'analyser le football. On le vit, on en débat, et on le ressent comme toi.